Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Zoetis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à parler de cette compagnie ici il y a quelques temps. C'est une très belle entreprise à avoir dans la watchlist. Donc, si vous connaissez Virbac, Veto Quignol, Zoetis, c'est le leader. D'accord? Donc, ici, Zoetis, une fois, sachant qu'on a déjà eu à parler de cette compagnie ici, je vais aller très rapidement. Donc, on ne va pas passer par le revenu marge, etc. Donc, on l'a déjà fait plusieurs fois. OK? Donc, ici, j'ai besoin de quoi? Dette net PER, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ici, je prends mon price to earning. Déjà, je compare les free cash flow et les net income. Est-ce qu'on a tendance à parler le même langage? Donc, on vérifie ici, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? On met sur le même graphique, on dézoome un tout petit peu, on va se dire oui, parfait. Donc, une fois que c'est fait ici, je prends le price to earning ici, et je rappelle toujours que le price to earning, ça reste un rendement ici, quand vous retournez l'équation. Donc, ça nous donne quoi ici? Dans le price to earning ici, ça veut dire qu'on paye combien ici? Le marché paye généralement combien pour cette compagnie ici? 20 fois, 25 fois, 40 fois les bénéfices. On paye 40 fois les bénéfices ici, aucun sens. 40 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une croissance extrêmement élevée pour que je puisse payer 40 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Or, quand je regarde cette croissance-là sur les 5 dernières années, d'accord, donc on est à peu près du 6% de croissance. Sur les 5 dernières années, c'est 8%. Sur les 3 dernières années, c'est à peu près 8%. Je ne paye pas 40 fois les bénéfices pour quelque chose qui a 8% de croissance. Et enfin, en date d'aujourd'hui, on est à 36 fois les bénéfices. Mais si on prend sur les 10 dernières années, on est à 40 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 42 fois les bénéfices. OK. Si je prends ici les next 12 months, d'accord, donc les forward PE ici, le marché paye généralement combien en prenant en considération les bénéfices net futurs? On paye généralement 25-27 fois les bénéfices. Donc, ici, je prendrai 25 fois les bénéfices et je suis trop gentil en prenant 25 fois les bénéfices. OK? Donc, un rendement de 4% ici. Donc, une fois que c'est fait, je cherche la dette nette. La dette nette ici, par rapport au nombre d'actions, on regarde ici le nombre d'actions ici. Le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, nous avons combien? Toujours aller vérifier la dette nette sur Yahoo Finance. OK? Je peux aller faire comme ça, vérifier la... Je fais ça, je vais sur Yahoo Finance. Je mets là, Yahoo Finance, Yahoo Finance. OK? On va sur l'autre graphique. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On prend dette nette. Et voilà. Donc, Yahoo Finance. Voilà. Donc, Zoetis, Yahoo Finance. Voilà. Donc, je cherche la dette nette, le niveau de dette nette ici. Je vous ai toujours dit, allez toujours vérifier sur Yahoo Finance si on a à peu près les mêmes informations ici. Donc, au niveau de la dette nette, on va voir ici que nous avons combien en date d'aujourd'hui. Dette nette, dette nette, dette nette. On ne me donne pas cette information-là. Donc, je vais juste dézoomer. On va juste mettre ça comme ça. En liability, on met ça là. Donc, on fait ça comme ça. Est-ce que j'ai l'information par rapport à la dette nette ici? Je ne l'ai pas, mais ce n'est pas plus grave que ça. OK. Donc, je vais passer directement ici sur FastGraph. Donc, en fait, excusez-moi, sur Coifin. Donc, 466,80. Donc, ça me donne combien ici? 4 milliards 590 divisé par 466,8. Ça donne ici au total 9,83 $ par action. À peu près 10 $ par là. 9,83 $ par action de dette nette. J'ai mon PER, j'ai ma dette nette, je suis correct. Maintenant, je vais sur FastGraph, je vais vérifier ici. Une fois que on s'est rendu compte ici que les free cash flow et les net income vont dans le même sens. OK, donc ça veut dire que les free cash flow et le net income parlent le même langage. Je prends regarder ici les net income ajustés, même s'ils sont légèrement moins élevés que les free cash flow, c'est pas grave. D'accord. Donc ici, on va être assez optimiste. On se rend compte que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici en termes de bénéfices nets. OK, c'est bien. Donc maintenant, je me situe en 2025, je me dis ceci. OK, si les bénéfices nets de 2025 sont obtenus, d'accord? Enfin, si on les obtient, d'accord, par rapport aux bénéfices, par rapport au prix actuel, qu'est-ce qu'on aura à 25 fois les bénéfices moins la dette nette? Ça fait 6,65 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins à peu près une dizaine de dollars ici en termes de dette nette, 9,80 et poussière. Donc, ça donne ici un prix aux alentours de 156,25. OK? Donc, à X25, je mets ça ici, X25, donc c'est 25 2025, 25 2025 ici, on aura à peu près 156,25 $ par action. Maintenant, par rapport à ce qui est attendu en 2023, d'accord, 5,40 $ par action, 5,40 $ par action, multiplié par 25 fois les bénéfices, ok, moins la dette nette, et je rappelle que c'est une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist, moins la dette nette aux alentours de 10 $ ici, ça donne ici aux alentours de 125 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, idéalement, j'aimerais payer 125 $ l'action. Maintenant, si on retourne l'équation, on se dit, OK, on est en 2025, on s'attend à 6,25 $ et on distribue toute la totalité de 6,25 $ par rapport au prix qu'on a payé en 2023, qui est à peu près de 165 $. D'accord? Par rapport au prix aujourd'hui, ça fait 100 divisé par 165, ça donne ici un rendement de 4%.
Ce qui me permet encore d'affirmer que le prix actuel pour le rendement de 4% attendu en 2025 n'est pas, voilà, pour moi, c'est pas extraordinaire. Au mieux, on est correctement évalué. Donc, pour moi, il n'y a même pas d'opportunité d'investissement. Idéalement, on attendra cette entreprise-ci aux alentours de, voilà, une centaine de dollars par là avant de commencer à réfléchir. OK? C'est une très belle entreprise. Si vous arrivez à la choper au très bon prix, tant mieux pour vous. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important pour nous de toujours regarder les choses en termes de rendement? Parce que c'est une compagnie qui paie un dividende qui est stable et croissant. Oui, le dividende est croissant ici de 21. On a à peu près 4% de croissance par rapport à l'année précédente à ce niveau-ci. 4% de croissance de dividende par rapport à l'année précédente, si je ne me trompe pas. Hein, c'est 22, 21 ici, donc on était à 1 dollar ici, et là on a 1 dollar 30 et 4, c'est seulement 4% de croissance. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce calcul-là. Donc si on a 1 dollar, c'est plus que 30% ici. Je pense que c'est plus que, on quitte de 1 dollar à 1,30, c'est plus de 30% de croissance ici du dividende. Donc ce n'est pas, la croissance du dividende c'est bien, mais c'est la croissance des bénéfices nets qui nous intéresse, d'accord? Et c'est la différence entre le prix d'achat et le free cash flow yield ici, ou bien le bénéfice, on va l'appeler le free cash flow yield ici qui est important, parce que c'est avec ça qu'on vous paye, c'est avec ça qu'on paye le dividende ici. Donc c'est bien de voir la croissance du dividende de 20, 30, 40%, etc. Mais en fait, si votre dividende espéré maximum est de 4%, on n'ira pas plus loin que 4%. Alors que si le dividende espéré maximum ici par rapport à notre prix d'acquisition, d'accord, en se basant sur les bénéfices nets, tous les free cash flow, et à peu près se retrouve aux alentours d'une dizaine de pourcents, on peut se dire qu'ok, on peut espérer 10% dans un environnement, voilà, dans un environnement très optimiste. Et je rappelle ici que oui, on ne paye jamais 100% en termes de dividendes, mais c'est une entreprise qui peut racheter les actions, distribuer un dividende de telle sorte qu'en fait, le shareholder yield se retrouve aux alentours de 10%. Okay? C'est une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Dans le lien de cette vidéo, ici en description, vous allez retrouver ici le lien vers le service Top Premium. Vous pouvez demander des analyses quantitatives. Généralement également, je partage 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Donc la note d'analyse ici peut porter sur les entreprises généralement qualitatives comme Zoetis. Si Zoetis est sous-évalué, donc note d'analyse, ça veut dire quoi? Je lis les rapports financiers, petite note, une page, voilà, pour vous dire à peu près ce que je pense de la compagnie, et ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes. Ok, n'oubliez pas également qu'on a une promotion pour la formation thématique ici qui s'arrête au 31 du mois de mars pour les 101 personnes restantes. Ok, donc au 31 mois de mars ici, pour tous ceux qui sont dans le service Top Premium, vous aurez droit ici à la formation comment analyser une banque, comment lire un rapport financier qui sera, voilà, ce sont les deux premières formations thématiques qu'on aura ici, parce que je toujours pensé que les entreprises ici s'analysent d'une certaine façon, dépendamment des secteurs d'activité. Et vous avez pu le voir ici que dépendamment du secteur d'activité, je n'ai pas le même raisonnement. Ok, je n'analyse pas une banque à 10 qui s'échange généralement à 10 fois les bénéfices, et où je privilégie généralement les actifs tangibles par action. Et je ne vais pas avoir le même raisonnement quand je vais peut-être analyser une compagnie comme Microsoft. Donc, par exemple, dans les banques, le return on equity est important. Or, sur les entreprises comme Microsoft, etc., le return on equity, pour moi, n'est vraiment pas important. C'est le ROIC qui est important. Et encore, un ROIC ajusté. D'accord? Donc, si vous prenez le ROE sur Microsoft, c'est bien, ça peut fonctionner. Mais attention, la plupart des actifs ici de Microsoft sont généralement intangibles. Donc, techniquement, le ROE peut être manipulé. Alors que les banques ici, le ROE est généralement basé sur des actifs quantitatifs, sur des actifs, comment on appelle ça, tangibles. Donc, c'est vraiment du cash ici. Donc, faites attention. OK? En lien dans la description de la vidéo, Top Premium, si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Zoetis, très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Je rappelle encore une fois que c'est une excellente entreprise. OK? Une excellente entreprise. Mais maintenant, le prix actuel n'est tout simplement pas intéressant, en tout cas pour moi. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais lisez vos rapports financiers avant d'y mettre un pied, un doigt ou je ne sais pas, une tête, comme vous voulez. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici là, portez-vous bien. Merci.